Tout le monde par SolidWorks. Je me présente, je suis Joëlle Guénette. Je suis la gestionnaire des ventes du territoire de l'Est du Canada, donc de l'Ontario aux Maritimes, évidemment passant par le joli Québec. Et j'ai avec moi aujourd'hui Michel Cloutier, qui est le gestionnaire technique pour la même région. Et on va se faire un plaisir de vous partager de l'information aujourd'hui. Le sujet est les top 7 fonctionnalités de PDM professionnel. Alors, pour ceux qui sont inscrits, vous aviez sûrement vu l'invitation où il y avait différentes sessions ce mois-ci. Et la première du mois, le sujet était le PDM en général. Donc, c'était un survol du PDM que nous offrons. On a présenté dans cette présentation-là, dans ce webinaire-là, comment utiliser le PDM, ce que ça vous donnait, comment ça vous permettait de sécuriser votre information, d'organiser votre information, de faciliter la réutilisation de votre information, puis essentiellement la capacité de partager au bon moment avec les bonnes personnes la bonne information. Donc, seulement quand elle est prête. Alors, c'était la base du PDM. Michel vous a fait un super survol des différentes fonctionnalités. Chez SolidWorks, on offre deux différents produits dans le PDM. On a le PDM standard, qui est inclus avec nos licences de SolidWorks professionnel et de SolidWorks Premium. Et ensuite, ensuite, on offre le PDM professionnel. Alors aujourd'hui, ce qu'on va tenter de faire, c'est la différenciation. Alors, il y a 2 semaines, c'était le tout, ce que PDM offre en général. Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur le PDM professionnel, vous montrer 7 des top fonctionnalités que vous pouvez aller chercher si vous avez accès à cet outil-là parce que votre entreprise a décidé d'investir et de l'implémenter chez vous. Alors, je vais passer sans plus tarder la parole à Michel Cloutier. Ça fait plus de 12 ans maintenant qu'il est chez SolidWorks. Il suit le développement des produits depuis ce temps-là et il va vous donner un aperçu de ces jolies fonctionnalités-là et je reviendrai à la fin vous dire quelques mots. Alors, Michel, je te passe la parole. Ben parfait, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Beau vendredi, hein? Ça se prépare bien pour la fin de semaine. Comme Joël le disait, la session qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu une suite, si on veut, de la session qu'on a faite il y a 2 semaines, où est-ce qu'on a exploré les bases de PDM. Maintenant, on va aller plus profondément dans le sujet aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée. Mais si vous êtes curieux, vous avez manqué peut-être la première session, envoyez-moi un courriel, puis ça va me faire plaisir. On a enregistré la session, alors ça va me faire plaisir de partager l'enregistrement pour que vous puissiez au moins voir où est-ce qu'on s'en va. Comme Joël le disait, ce qu'on a vu la semaine passée, puis ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de départager c'est quoi les différences majeures entre PDM standard et PDM professionnel. Il y a deux produits de gestion de données. Puis aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de montrer qu'est-ce que PDM professionnel fait de plus que PDM standard. Maintenant, il y a des choses dans les deux systèmes qui sont similaires. Les deux systèmes sont basés sur une architecture semblable. Euh, Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? On va le regarder un petit peu plus tard, mais quand on regarde la description des produits, qu'est-ce que c'est PDM standard? Bon, la description, quand vous allez sur le site web, ça va vous dire c'est une solution de gestion de données pour les petits groupes de travail localisés en un seul emplacement. Encore une fois, on va approfondir ça un petit peu plus tantôt. Comme Joël le mentionnait, c'est inclus avec une licence SolidWorks professionnelle et SolidWorks Premium. Et pour les gens qui sont dans la famille SolidWorks depuis longtemps, vous avez peut-être entendu parler d'un autre produit qui s'appelle Workgroup PDM. C'est effectivement PDM standard remplace le produit Workgroup PDM. On est en train de retirer Workgroup PDM du catalogue. En fait, la dernière version disponible, c'est 2017. À partir de 2018, c'est vraiment PDM standard qui va prendre le flambeau de la gestion de données pour cet environnement de travail-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est PDM professionnel? Encore une fois, description du site web. C'est une solution complète de gestion de données techniques qui convient aux petites et aux grandes entreprises. On va approfondir ça un petit peu plus. Comme je disais tantôt, il y a des choses qui sont similaires avec les deux systèmes.
On a vu ça un petit peu il y a 2 semaines, faire de la gestion des fichiers. PDM standard, PDM professionnel le font un autant que l'autre. La gestion de révision, ok, c'est un gros item. Quand on commence à parler de gestion de données, c'est souvent un gros casse-tête. Les deux vont le faire. Réutilisation des données, quand on est plusieurs ingénieurs, plusieurs designers à travailler sur des mêmes projets, ça devient difficile des fois de gérer qui a accès à quoi, puis qui travaille sur quel sous-assemblage. PDM va nécessairement aider énormément, que ce soit standard ou professionnel, les deux vont pouvoir aider ce travail-là. Puis aussi, il faut comprendre que un outil PDM, c'est aussi un outil de sécurité. Ok? C'est un peu comme une clôture avant d'aller chercher les données. C'est pas tout le monde qui a accès, puis même les gens qui ont accès ont différents niveaux d'accès de qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire sur les fichiers. Donc, c'est aussi un outil pour sécuriser les données, pour pas que personne ait faire effacer des données qui sont pas supposées d'effacer ou déplacer des fichiers d'un autre répertoire, des choses comme ça. Alors ça, c'est vraiment quelques-unes des bases de PDM en général. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, vraiment, c'est d'explorer les top 7. Bon, j'en ai pris 7, j'aurais pu en prendre 5, j'aurais pu en prendre 10. J'ai décidé d'y aller avec 7. Puis, à mon avis, ce sont certaines des fonctionnalités qui amènent le monde vers PDM professionnel plus que vers PDM standard. Puis encore une fois, je ne suis pas ici pour vous vendre PDM professionnel. Si PDM standard fait la job, c'est parfait, moi ça me convient. Bon, on va commencer par le numéro 7, on va faire le décompte. Numéro 7, capacité. Il faut comprendre que la voûte, le système de PDM est basé sur une architecture SQL. C'est l'architecture SQL, en fait, qui capte toutes les informations sur les documents. Il y a deux portions, si on veut, à une voûte. Il y a la base de données qui est SQL, puis il y a les archives qui sont les fichiers eux-mêmes. PDM standard est basé sur une architecture SQL Server Express. Puis c'est pas vraiment PDM qui a des limites, c'est le SQL Express qui a des limites. Limite au niveau de la capacité de mémoire, limite au niveau de la grosseur de la base de données. Puis là, je veux faire une distinction. On parle de la base de données, on ne parle pas des fichiers. Ok? Il n'y a pas de limite de grosseur au niveau du nombre de fichiers puis la grosseur des fichiers. C'est plus au niveau de la base de données, l'information qui est créée. Puis aussi, la capacité à SQL d'utiliser les cœurs sur l'ordinateur pour avoir cette information-là. Si on prend ça et on compare ça avec PDM professionnel vient avec une licence SQL standard. Puis comme vous pouvez voir juste à regarder les chiffres à l'écran, la capacité est beaucoup plus grande à gérer des grosses données, beaucoup de nombre de données. C'est beaucoup plus scalable en anglais. Donc la capacité est beaucoup meilleure par rapport à ça. Maintenant, dans certains cas extrêmes où est-ce que même SQL standard peut-être s'essoufflerait, il y a même la possibilité d'upgrader, si on veut, notre PDM professionnel avec des licences SQL Enterprise. Dans le cas où une compagnie achète déjà ses licences, on pourrait utiliser SQL Enterprise pour ça. Maintenant, comment on fait pour faire la distinction? C'est dur, encore une fois, un peu de faire une distinction entre qui a besoin de quoi. Je vais le vulgariser, ok, mais encore une fois, je veux que ce soit clair. Du côté de PDM, on ne met pas de limite au nombre d'utilisateurs. Il n'y a pas une dégradation passée un certain cap versus un autre. C'est plus des figures générales pour se donner une idée de grosseur. Maintenant, quand on va parler de PDM standard, un petit environnement de travail, 1 à 5 utilisateurs, vous avez besoin de faire de la gestion de données de base, ça va faire amplement le travail. Il n'y a à peu près pas de souci à se faire là. Quand on va tomber dans un environnement d'une équipe de travail de 5 à 20 personnes, puis encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas le nombre de personnes, ok, c'est juste une idée, c'est juste pour se faire une règle du pouce, là, si on veut. 5 à 20 personnes, faut faire attention parce qu'on sait que des équipes de ce travail, de cette envergure-là génèrent tant de documents, tant de révisions, il y a tant de fichiers. Encore une fois, ça peut varier, mais rendu dans cette zone-là, je dirais que c'est la zone à faire attention. Une équipe de travail qui a plus de 20 personnes, PDM standard, à mon avis, c'est juste pas la solution. Encore une fois, c'est basé sur un peu de notre expérience. On sait qu'une équipe de
plusieurs utilisateurs, plus que 20, utilisent la voûte à telle fréquence, font tant de fichiers, font tant de révisions. Puis c'est ça un peu qui peut affecter la performance. PDM professionnel, on ne verra pas vraiment ce problème-là, ce scénario-là arriver. On a des déploiements de PDM professionnel de plusieurs centaines d'utilisateurs répartis à travers le monde. Alors, on a l'expérience de ce scénario-là. Maintenant, comme je disais tantôt, la règle du nombre d'utilisateurs, c'est une règle générale. Okay? C'est juste pour se faire une idée parce que c'est facile à quantifier, mais il faut penser à d'autres critères. Comme par exemple, c'est quoi le nombre de fichiers que vous avez dans votre boot, quel nombre de fichiers vous avez besoin de gérer. Ces fichiers-là, combien de versions, combien de révisions vous faites sur ces fichiers-là. Ensuite de ça, combien de répertoires ou de projets vous avez dans votre boot. C'est tous des facteurs qui vont influencer puis qui vont un peu changer la donne. Donc, il faut faire attention, il faut parler à votre vendeur ou avec moi, on peut entamer une discussion si vous êtes juste pas certain. Mais ça, vraiment, ici, on fait juste parler de capacité. Je vais continuer, mais ça, c'était le numéro 7. On va descendre dans le top 6. Dans le top 6, en descendant, on va parler plus de fonctionnalités. Donc, si vous avez besoin des fonctionnalités, nécessairement, on va aller vers PDM professionnel. Alors, ça, c'était le numéro 7, capacité du système. Un dernier point que je veux mentionner, ce qui est intéressant aussi par rapport à la capacité du système ou par rapport à PDM en général, c'est que si vous êtes une petite équipe aujourd'hui puis vous pensez grossir, je l'espère que vous allez grossir, grandir dans le futur, ce qui est intéressant, c'est que PDM standard peut facilement être upgradé, excusez l'anglicisme, là, vers PDM professionnel. Si c'est pas, on parle pas d'une migration, ok, c'est vraiment la même architecture. On fait juste upgrader vers. Donc, vous pouvez commencer petit, puis c'est vraiment un outil qui peut grandir avec vous quand vous en aurez besoin. Puis pour une fraction, puis là je parle vraiment d'une fraction de nos clients qui ont vraiment besoin d'une capacité extraordinaire. On peut même utiliser PDM professionnel avec SQL Enterprise pour les cas extrêmes. Puis là, je tiens à mentionner, c'est pour les cas extrêmes. C'est une fraction de nos clients qui vont vers cette solution-là parce que PDM professionnel va s'occuper de la grosse majorité des cas. Maintenant, numéro 6, la réplication. Encore une fois, une des fonctionnalités pourquoi les gens vont aller vers PDM professionnel versus PDM standard, c'est la réplication. Si vous vous rappelez, au début, j'ai parlé de PDM standard, puis j'ai mentionné que c'est à un seul endroit. Voici où est-ce que la réplication devient intéressante. La réplication, c'est dans le cas où est-ce qu'on a des équipes distribuées. Bon, vous avez une équipe d'ingénieurs à Montréal, mais peut-être que vous avez de la fabrication qui se fait outre-mer, en Chine, c'est souvent le cas. Peut-être que vous avez un bureau mère ou une division en Europe. Peut-être que vous avez vous avez un bureau à Montréal puis un autre à Québec. Ça peut être proche ou ça peut être loin. Puis on va permettre de supporter ces équipes-là. La manière que ça va fonctionner, c'est que le système va connecter les différents sites ensemble. Ça nous permet de localiser les fichiers à travers le monde. Puis là, je parle vraiment à travers le monde. On a des cas de réplication sur plusieurs géographies à travers le monde. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait vraiment une réplication, un miroir, si on veut, des données, mais on a un contrôle sur l'horaire. Nécessairement, on ne veut pas commencer une réplication pendant les heures de jour, pendant que le monde travaille. Donc, on peut contrôler comment on fait la réplication, à quelle heure de la nuit qu'on fait ces réplications-là. Ce qu'on va répliquer, ce sont les archives, ce sont les fichiers. Okay? Donc, le serveur d'archives, c'est lui qu'on réplique aux différents sites. Encore une fois, dans des cas extrêmes, c'est aussi possible de répliquer le serveur de base de données. Encore une fois, je parle de cas extrêmes. C'est encore une fois une fraction des clients, mais c'est bon de savoir que le système peut évoluer là si jamais vous en avez besoin. Donc, le numéro 6, la réplication, chose qui est vraiment intéressante pour les gens qui ont plusieurs sites d'ingénierie, ils ont besoin de partager ces informations-là à travers les sites. Numéro 5, connectivité des données. Qu'est-ce que je veux dire par là? De plus en plus, les compagnies ont d'autres systèmes. Okay? Oui, vous utilisez SolidWorks, puis peut-être que vous êtes intéressé par le PDM, mais de plus en plus, les compagnies ont un système ERP, un système MRP, un PLM. Vous avez d'autres systèmes qui gèrent
des informations dans l'entreprise, puis vous avez besoin de connecter avec ces systèmes-là, peut-être échanger certaines informations. Je vais vous montrer quelques exemples plus tard de ce que je veux dire, mais la connectivité des données, c'est une des fonctions que PDM professionnel va permettre de faire. PDM professionnel a la capacité d'aller importer et exporter des données avec d'autres systèmes, okay? Ce qui les rend très, très flexibles. Maintenant, on peut faire ça avec différents types de formats, c'est configurable, là, ça dépend un peu des systèmes avec qui on veut parler. Excel, fichier texte, XML, c'est des formats qu'on utilise pour échanger ces données-là. Mais je vais vous parler d'un exemple. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir un exemple. J'ai une base de données externe. Dans ce cas-là, c'est une image de Microsoft Access, mais ça pourrait être n'importe quel autre système. Puis dans cette base de données-là, en bas à droite, c'est là que j'ai toute ma liste de fournisseurs. Quand je crée un document dans SolidWorks, je crée une nouvelle pièce, ben, je veux assigner le fournisseur à cette pièce-là parce que c'est de lui que je vais acheter la pièce ou je vais la faire fabriquer. Alors, je peux avoir PDM professionnel qui va aller chercher l'information dans un système, puis me la rendre disponible dans l'autre système, dans PDM. Donc, je vais chercher la liste dans le système externe, la liste des clients, et puis quand je suis, moi, dans PDM, je n'ai pas besoin d'aller fouiller cette information-là. Elle est disponible directement à l'intérieur de mon interface à moi. Je n'ai pas besoin d'aller dans le ERP, le MRP, le PLM, n'importe quel autre système. L'information, elle est là. Alors ça, c'est un exemple concret de comment on peut aller chercher de l'information d'un autre système. Un exemple où est-ce que ça serait l'inverse, je voudrais aller porter de l'information d'un autre système, c'est encore une fois un exemple très commun. C'est le cas où moi, je suis à l'ingénierie, je suis directeur d'ingénierie, je viens d'accepter un design, je suis prêt à lancer à la production. Ben, à ce moment-là, j'ai besoin d'envoyer peut-être une liste de matériel, un bill de matériel dans le système de gestion manufacturière, ou j'ai besoin d'envoyer une liste de matériel pour les achats, etc. Puis eux autres ont accès à ce système-là. Donc, on peut aussi créer un autre exemple typique, c'est qu'on va créer puis on va pousser un bill de matériel, une nomenclature à jour dans un système externe. Donc ça, c'est des exemples. Ok, il y en a plusieurs, là, puis il y a différentes manières de le faire. Mais la connectivité des données dans PDM professionnel est un élément qui va pousser nos clients à aller vers cet outil-là s'ils ont besoin de parler avec d'autres systèmes. Numéro 4, les notifications courriel et accès web. Je vais faire une petite parenthèse avant de me lancer dans le numéro 4. Je ne vais pas mentionner tantôt, si vous avez des questions, dans l'interface GoToMeeting ou GoToWebinar, il y a une petite place pour poser des questions. Vous pouvez les poser là. Je ne pourrais peut-être pas toutes y répondre tout de suite, mais je vais me faire un devoir de faire un suivi avec vous. Je vais aussi laisser mon courriel à la fin, donc si vous voulez m'envoyer des questions par la suite, il y a quelque chose à quoi vous pensez par la suite, n'hésitez pas à le faire. Fin de la parenthèse. Je reviens au numéro 4, les notifications courriel et accès web. Ça, c'est un point intéressant. Quand on est dans PDM standard, on a des notifications. Une notification, c'est quoi? C'est-à-dire, comme on voit l'image là, je suis connecté dans ma voûte, je suis en train de travailler, quelqu'un me demande d'approuver un document, il y a un petit message qui apparaît, je sais qu'est-ce qu'il y a besoin. On voit une description du message, je suis capable d'agir sur ce message-là. Maintenant, dans PDM standard, les notifications, c'est des notifications système. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être connecté sur la voûte, il faut être sur notre ordinateur pour recevoir ces informations-là, pour avoir les notifications. Maintenant, souvent, les gens sont pas toujours au bureau, OK? Puis peut-être que le système, c'est pas la meilleure manière, il y a mieux avoir les notifications dans leur courriel standard. C'est ce que PDM professionnel va faire. Moi, ce que je trouve intéressant de PDM professionnel, c'est que les notifications, si on les envoie par courriel, sont maintenant disponibles sur le téléphone. Ça veut dire que si je reçois une notification, puis c'est une demande d'ingénierie importante, ben au moins je suis capable de consulter, je les vois arriver sur mon courriel
sur mon téléphone si je suis pas en face de mon bureau. Donc ça, c'est faut penser à ça, c'est une optique intéressante. Dans le cas où est-ce qu'on se déplace, on peut avoir accès plus facilement à ces notifications-là en utilisant le courriel versus utiliser le système. Maintenant, on peut utiliser les deux dans PDM professionnel. C'est juste que dans PDM professionnel, on peut en plus utiliser le courriel. L'autre portion de ça, puis je prends encore l'exemple de je suis sur la route, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas ma station de travail, j'ai peut-être juste un laptop ou j'ai peut-être juste ma tablette ou mon cellulaire. Comment je fais pour avoir accès aux données? Avec ça, puis c'est pas, je devrais pas dire avec, là, mais ça fait partie de PDM professionnel, on a aussi un accès web. Qu'est-ce que ça ressemble l'accès web? En fait, c'est tout simplement un portail web où est-ce que je vais pouvoir venir me connecter. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça a l'air. Ça s'ouvre dans un browser, OK, Internet Explorer, Chrome, n'importe lequel. On a un login, la même chose que le système nous donne. On se connecte, on est capable de venir consulter des fichiers. Regardez, je suis en train de consulter un fichier Excel. Je suis capable de faire des recherches très rapidement. Ici, j'ai un autre document Word, même chose. Je suis capable d'aller consulter mes documents. Maintenant, pour ce qui est des fichiers SolidWorks, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi le viewer et drawing en WebGL, HTML5 directement accessible. Ça permet aussi d'avoir accès sur un téléphone. Imaginez ici, j'ai le format mobile, si on veut, de la même page web. Je suis capable d'aller naviguer sur mes documents, je suis capable d'aller les regarder, les consulter. Puis je suis même capable de voir, encore une fois, sur un appareil mobile, les documents en 3D. OK? Je suis capable de naviguer avec mes documents. Puis même à partir d'un téléphone, je serais capable de consulter un document puis de l'approuver ou de demander un changement d'ingénierie. Je pourrais faire ça à distance. Donc, l'accès web est vraiment intéressant pour ça, surtout si on a besoin de sortir beaucoup du bureau. L'accès web peut être aussi utilisé dans le cas où on veut donner accès peut-être à des fournisseurs, un accès limité. Donc, on peut donner accès à des fournisseurs pour faire ça. Maintenant, on va aller vers le numéro 3, la gestion multifichier. Souvent, en entreprise, on veut gérer plus que des documents SolidWorks, plus que des documents DWG. Qu'est-ce qu'il y en est des documents Word, Excel, des documents PowerPoint? J'ai un message important que j'ai reçu dans Outlook. Je veux le sauvegarder avec mon projet. Je veux le mettre dans ma voûte, puis l'attacher à un document SolidWorks, par exemple. Donc, les messages Outlook. Même les PDF, les images, les vidéos, les AVI qu'on a filmés pour un projet, comment je fais la gestion de tous ces documents-là? Qu'est-ce que PDM professionnel va nous permettre de faire? C'est qu'on est capable de consulter avec PDM professionnel, consulter et imprimer plus de 250 types de fichiers. Ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'application de ces fichiers-là parce que l'aperçu, est capable d'apercevoir, de visualiser. On est capable de visualiser ces fichiers-là, même si on n'a pas l'application pour l'ouvrir. Donc, on peut plus facilement distribuer cette information-là, puis gérer les fichiers autres que les fichiers SolidWorks. Chose doublement intéressante, c'est qu'on a même une intégration directement avec Microsoft Office. Ça veut dire qu'on a les outils dans Word, dans Excel, dans PowerPoint pour travailler sur les documents. Puis en fait, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration de ça. Je vais juste fermer ma webcam pour le moment. Et puis, on va ouvrir Windows Explorer. Je vais naviguer dans ma voûte. Je vais aller sur un des projets que j'ai. Si vous étiez là il y a 2 semaines, vous allez peut-être reconnaître un peu ces documents-là. Bon, on a vu qu'on avait accès à nos documents SolidWorks qui sont ici à travers l'aperçu qui est en bas ici. Quand je sélectionne l'aperçu, je suis capable de naviguer directement en utilisant le browser, excusez, le browser eDrawing, qui est inclus avec toutes les licences de PDM. Même chose pour les modèles 3D. Comme on peut voir, ici, j'avais une mise en plan. Maintenant, je suis en train de regarder rapidement un assemblage. Donc, tout ça est facilement faisable directement avec mon aperçu. Mais là, on est encore juste dans les documents SolidWorks. Qu'en est-il des autres documents? Bon, ben ici, j'ai un PDF. Le PDF de ma mise en plan.
voyez, je suis capable de naviguer sur mon PDF, de consulter mon PDF facilement. J'ai un autre document ici qui est un SMG. Ça se trouve être un document SolidWorks Composer dans lequel j'ai fait des instructions de travail. Alors, vous voyez, je suis capable de consulter ce document-là directement dans mon interface avec les différentes étapes de mon instruction de travail. Puis, l'instruction de travail, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait un document Word. Alors, je sélectionne le document Word. Encore une fois, regardez, j'ai accès à mon aperçu que je suis capable de naviguer ici dans ma page. Alors, je suis capable d'avoir accès à tous les types de documents. Même ici, j'ai certaines images. Donc, si je change de vue, vous allez voir que j'ai même l'aperçu pour les images qui est ici. Je pense que j'ai même des vidéos. Non, j'avais pas de vidéo, mais on a accès à tous ces documents-là. Maintenant, quand je disais tantôt, j'ai une intégration avec Word. On va aller ouvrir le document Word pour faire une modification. Alors, on voit que j'ai mon document Word qui est ici. La modification que je veux faire, en fait, c'est sur la dernière page qui est ici. Je veux ajouter une image pour montrer comment remplacer la batterie de cet assemblage-là. En haut ici, vous allez remarquer que j'ai toute mon interface PDM qui est ici. Okay, j'ai un onglet qui est ici. Puis là, ici, je vais trouver toutes mes informations comme la carte de données, la possibilité de prendre possession, voir les différentes versions, parce que oui, on fait la gestion des versions, même d'un document Word. Donc, j'ai tout accès à ces informations-là. On va faire un petit exemple. Je vais faire un checkout. Donc, je vais prendre possession du document pour faire des modifications. Vous allez remarquer que le document Word est associé avec mes documents SolidWorks aussi. Donc, je suis capable de savoir si je fais une révision sur un document SolidWorks, peut-être qu'il faut que je fasse une révision sur mon instruction parce que les instructions ont changé. Donc, je suis capable de voir ça. Je fais un checkout rapidement. Et puis ici, comme je disais tantôt, je vais venir insérer une nouvelle image. Je vais naviguer dans ma voûte pour aller chercher l'image qui se trouve d'être dans mon répertoire images ici, comme c'est la dernière image que j'ai montrée. Ici, vous voyez, je navigue directement dans ma voûte PDM pour aller chercher l'image. Je l'insère un petit peu grande, je vais la rapetisser, puis je vais aussi changer le wrapping comme ça, pour que ce soit un petit peu plus beau. Donc, j'ai inséré mon image, puis on va dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai terminé mon document. Alors, je reviens ici dans mon interface PDM, et puis je fais un check-in. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va capturer l'historique. Alors, je vais tout simplement dire que j'ai ajouté image de la batterie, 2T peut-être. Puis, je fais un check-in. Et puis, à partir de ce moment-là, vous allez remarquer que dans les versions, j'ai maintenant accès à toutes les versions. Je viens de faire la version 4, mais si je voudrais retourner à la version 3 ou la version 2, je pourrais même le faire à partir d'ici. Si on regarde ici, ça c'est ma dernière version. Si je viens chercher la version 3 avant que je fasse les modifications, je vais tout simplement dire OK pour ça. Puis je vais juste chercher la dernière version. Vous allez remarquer qu'à la fin, je n'ai pas mon image. Donc maintenant, je suis capable d'aller chercher les dernières versions puis de contrôler ces versions-là à partir du système. Donc ça, c'est un outil vraiment intéressant. Si je reviens ici, vous allez remarquer, juste en mettant à jour, on va remarquer aussi que je navigue dans mon preview, puis on va voir la dernière image que j'ai ajoutée qui n'était pas là avant, qui est ici en bas. Donc, j'ai ajouté cette information-là, puis j'ai capturé toutes les versions. J'ai même été capturer l'historique, qu'est-ce que j'ai fait dans mon document, qui l'a fait. Donc, ça devient doublement intéressant. Donc, on va être capable de capturer l'historique non seulement pour les documents SolidWorks, mais pour tout type de documents. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens aiment beaucoup. Quand on va commencer à parler de gérer plus de documents, c'est qu'ils sont capables de gérer tous ces documents-là avec la voûte. Maintenant, il n'y a pas juste la gestion, le fait de pouvoir sauvegarder puis d'avoir l'intégration. Il y a aussi tout le côté qui est en arrière de ça. Si vous étiez là il y a 2 semaines, vous avez vu un petit peu un flux de travail. Okay? J'ai un document SolidWorks, je l'envoie pour l'approbation, je l'approuve, la révision change automatiquement. Maintenant, ce qui devient intéressant, surtout quand on a des fichiers de d'autres types, c'est que
On peut avoir un flux de travail pour les documents de CAO. Donc, les documents SolidWorks, même peut-être les documents DWG qu'on pourrait mettre dans le même flux de travail, dont on les contrôle de la même manière. Mais souvent, les documents Word, Excel, PowerPoint, même un PDF, même une image, on n'a pas besoin d'approuver une image ou d'envoyer pour approbation des documents semblables à ça. Donc, PDM professionnel va nous permettre de faire plusieurs flux de travail et puis on va pouvoir décider, il y a différentes manières de décider ça, mais souvent ça va être par type de fichier. Les documents Office, si on veut, vont prendre un certain flux de travail. Les documents Word vont en prendre un autre. Euh, pas Word, mais SolidWorks, c'est-à-dire vont prendre un flux de travail plus d'ingénierie. Même à l'intérieur de l'ingénierie, on pourrait avoir un flux de travail pour les documents qui sont R&D, puis les documents qui s'en vont en production. Ça pourrait être des flux très différents. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité qu'on peut faire avec les flux de travail qui nous permet aussi de gérer les fichiers plusieurs formats. Alors, numéro 3, gestion multifichier à l'intérieur de PDM professionnel. Numéro 2, on approche du numéro 1. Numéro 2, le support multi-CAO de plusieurs documents autres que les documents SolidWorks. Vous avez peut-être AutoCAD, vous avez peut-être DraftSight, vous avez peut-être même Autodesk Inventor ou ProE ou SolidEdge. Ce sont tous des documents qu'on peut gérer à l'intérieur de PDM professionnel. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste gérer ces documents-là. On a même une intégration avec ces autres outils-là. Comme par exemple DraftSight, AutoCAD, Inventor, même ProE. On va avoir une intégration. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur de l'outil même, j'ai mes outils de gestion de données. Je suis capable de faire des check-in, des check-out. Je suis capable de faire ces opérations-là directement à l'intérieur de DraftSight, par exemple, ou d'un autre outil comme AutoCAD, Inventor ou ProE. On va aussi supporter les fichiers SolidEdge. Alors, ça, c'est tous les formats qu'on est présentement capable de supporter. On travaille pour en supporter plus, puis on travaille pour améliorer cette intégration-là, mais je vais vous montrer rapidement à quoi ça pourrait ressembler à l'intérieur de DraftSight, par exemple. Alors, on va lancer ça. Si je m'en vais dans DraftSight, je veux naviguer. Alors, dans DraftSight, je vais faire fichier ouvrir. Comme vous pouvez voir, j'ai un accès direct à ma voûte. Dès que je suis connecté à ma voûte, j'ai mon login. Je suis connecté, je suis capable de naviguer dans ma voûte. Et puis, on va voir qu'on a tous les fichiers DWG. On a la carte de données, mais on a aussi l'aperçu. On utilise en fait eDrawing encore une fois. On est capable de naviguer dans notre aperçu, même si j'ai pas AutoCAD d'installer. Je suis capable de visualiser. Puis j'ai aussi toutes les informations de la carte de données qui sont peuplées par l'information qui est dans la cartouche. On va aller ouvrir le dessin. En ouvrant le dessin, PDM me demande est-ce que je veux faire le check-out, donc prendre possession du document pour éditer. Je vais dire oui. Et puis, on va faire quelques modifications. La première modification, on a besoin juste de changer le texte rapidement. Alors, je vais dans l'attribut. Je vais ajouter Assembly. Je clique OK. Et puis, on va remarquer, comme je disais tantôt, que cette information-là va aussi populer la carte de données. Donc, l'information on va pouvoir chercher cette information-là plus tard si on le désire. Maintenant, je vais aller attacher un autre document qui est un petit bloc de notes. Je ne sais pas il est où. J'utilise la recherche de PDM qui est intégrée pour trouver le document. Et puis, avec l'aperçu, ben, nécessairement, je suis capable de visualiser que j'ai le bon bloc de notes que je veux insérer. Je le mets dans mon dessin. Maintenant, ça, celui que j'ai utilisé ici, c'est un bloc de notes qui est référencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui travaille, qui a peut-être fait des modifications, puis on peut voir ici avec le petit statut en haut à droite que je n'ai pas la dernière référence. Mais je peux la mettre à jour. Si quelqu'un a fait des modifications entre-temps sur mon document référencé, je peux le mettre à jour autant que je peux le sélectionner puis revenir en arrière pour voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air à telle ou telle étape, si on veut. Maintenant, je le remets à jour. La dernière chose que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement compléter mon design. Je vais dire, OK, je fais un check-in. J'ai fini de faire le travail. On va me demander peut-être un petit commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Remarquez encore une fois qu'on reconnaît toutes les références.
dans mon dessin DWG qui sont là, qui sont liés ensemble. Et puis, je fais mon check-in. Et puis, à partir de ce moment-là, si je voudrais l'approuver, un petit peu semblable à ce que vous avez vu la semaine passée, je sélectionne mon document, je fais bouton droit, puis je dis, OK, oui, je le lance pour l'approbation. Vous allez remarquer que la colonne révision va se mettre à jour en sélectionnant tout ce que je veux mettre en production. Alors, il est en train de faire la transition. Remarquez la colonne révision, elle se met à jour automatiquement. Et puis, si je retourne dans la cartouche, même à travers l'aperçu, vous allez remarquer que maintenant, révision A apparaît. La révision A n'était pas là avant. Puis même, les données ont été remplies dans la cartouche de données automatiquement, de la même façon qu'on le ferait avec un document, de la même façon que vous l'avez vu, en fait, il y a 2 semaines, avec un document SolidWorks. Donc, l'intégration avec les documents DWG, elle est excellente, aussi bonne qu'elle est avec les documents SolidWorks d'ailleurs. Alors, ça, c'était le numéro 2. On arrive vraiment au numéro 1. Le numéro 1, qui est, à mon avis, peut-être une des plus grandes attractions, je dirais, de PDM professionnel, c'est l'automatisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par automatisation? L'automatisation peut prendre plusieurs formes. Ce qu'on va voir souvent mettre en pratique des numéros de série, quelque chose qui est aussi banal que des numéros de série. PDM professionnel peut s'occuper de ça pour vous. Là. Vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir un fichier Excel pour traquer vos numéros de série. PDM professionnel va vous donner votre prochain numéro de série quand vous créez une nouvelle pièce. Puis il y a même possibilité, comme vous le voyez ici dans l'exemple, les assemblages commencent par A, les pièces commencent par P. Donc on peut configurer les numéros de série basés sur le type de document, le projet, etc. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Si on va un peu plus loin, automatiser la création de projets. Si on regarde le petit vidéo qu'on a là, on a besoin de créer un nouveau projet. Je fais bouton de droite dans mon interface, puis je dis, fais-moi un projet. On est capable d'avoir, entre guillemets, un template qui va créer ce projet-là. Donc, on se crée une petite interface qui dit, OK, c'est quoi le type de projet? C'est pour quel client? C'est quoi le composant qu'on veut faire? On clique OK. Prochain projet va adopter le numéro de série. Encore une fois, c'est nous qui décidons ça. Mais vous allez remarquer que le projet est déjà structuré avec tous les répertoires que j'ai besoin, qui sont typiquement, qui se retrouvent dans tous mes projets. Je peux même mettre des documents qui sont déjà pré-populés dans le projet avec un numéro de série déjà détaché, comme on peut le voir ici. Alors, c'est une automatisation, OK? Automatiser la création des projets pour que toutes les structures soient pareilles. Maintenant, quand on parle d'automatisation, probablement l'automation que moi je trouve la plus pratique et la plus puissante, c'est les tâches. On en a parlé un petit peu il y a 2 semaines. Si vous vous rappelez l'exemple, quand j'ai approuvé un design, il y a un PDF qui s'est créé automatiquement. En fait, je vais vous le remontrer rapidement. Mais à travers ce qu'on appelle le flux de travail, on est capable d'automatiser des tâches. Donc, le système va faire des choses pour nous, pour justement qu'on n'ait pas besoin de faire ces choses-là. Maintenant, on va regarder un exemple, qui est l'exemple de la semaine passée. J'ai une petite mise en plan. Et puis, je suis prêt pour l'approbation. Je suis content. On va remarquer que dans la mise en plan, il n'y a pas de révision encore. Bon, je pense que c'est un bon design. Je fais bouton de droite, puis je dis que je l'approuve. Puis, je vais sélectionner les fichiers que j'ai besoin d'approuver. Je vais écrire un commentaire. OK, rapidement. Je veux vous dire que c'est un superbe design. Ici, j'ai la possibilité aussi d'avoir une sécurisation supplémentaire. On me redemande le mot de passe, c'est optionnel. Puis le système va prendre les documents et puis il va faire les mettre dans l'état approuvé. Puis on va voir que dans le coin en haut à gauche, on voit une petite fenêtre apparaître. En fait, c'est en arrière-plan, SolidWorks qui est lancé, puis qui est en train de créer des PDF. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on peut lancer ça sur un autre ordinateur, on peut lancer ça sur un serveur. Ça n'a pas besoin d'être sur ma station de travail, mon poste de travail, que la tâche, elle est faite. Et puis, comme on peut voir dans le répertoire, j'ai mes PDF qui apparaissent, qui sont générés, qui sont sauvegardés automatiquement. On va remarquer que dans ma mise en plan SolidWorks, oui, j'ai automatisé le fait que dans ma cartouche,
J'ai maintenant la révision A, ça a été fait automatiquement, mais j'ai aussi créé les PDF. Alors, à partir de ce moment-là, si j'ouvre le PDF, juste pour bien le voir, on va sur l'autre écran, mais voilà. On voit que le PDF est généré, il est accessible. Fait intéressant aussi, c'est que quand le PDF est généré, j'ai aussi un lien avec les autres documents. Donc, je sais, si jamais je prends le PDF, je le déplace ailleurs, je sais qu'il vient de cette mise en plan-là, etc. Donc, j'ai un lien qui est fait à l'arrière si c'est désiré. Maintenant, encore une fois, les tâches, je pense que c'est un élément là, fabuleux de PDM professionnel, le fait qu'on peut automatiser toutes ces choses-là. Maintenant, je vous ai montré un exemple. Euh, je vous ai montré un dessin SolidWorks vers un PDF. Chose peut-être que vous n'êtes peut-être pas au courant, on est juste tout près de lancer SolidWorks 2018. En fait, la conversion des documents SolidWorks à PDF, ça va être inclus dans PDM Standard 2018. On l'a déjà dans PDM professionnel aujourd'hui, mais à partir de 2018, on le met même dans PDM Standard. Alors ça peut être intéressant pour plusieurs personnes. Si c'est la seule automatisation que vous avez besoin, PDM Standard peut faire le travail. Une distinction à faire, par exemple, c'est que les tâches vont être tout le temps lancées sur le poste de travail. On ne peut pas lancer les tâches sur un serveur en arrière, par exemple, ou sur d'autres postes de travail, ce qu'on peut faire avec PDM professionnel. Alors, petite parenthèse, mais c'est intéressant. Mais il faut penser à d'autres choses. Il n'y a pas juste les documents SolidWorks souvent qu'on veut créer des PDF. Euh, Avez-vous besoin de créer des PDF, des documents DXF, des WG? Vous avez vu tantôt qu'on pouvait gérer les documents DWG aussi bien que les documents SolidWorks. On peut créer des PDF, des documents DWG aussi bien qu'on le fait avec SolidWorks. Euh, donc, mais pour ça, il faut aller vers PDM professionnel. Ensuite de ça, j'ai parlé aussi un peu plus tôt des autres documents, les documents Word, Excel, PowerPoint. On est capable, avec PDM professionnel, de générer des PDF de mes documents Office sans que personne touche à rien. OK? Puis j'ai même pas besoin d'avoir autre chose que PDM professionnel pour le faire, pour générer ces PDF-là. Donc, c'est un outil, encore une fois, très intéressant qui me permet de générer les PDF. Mais ça peut aller plus loin que ça. Convertir des fichiers de CAO 3D, comme par exemple des steps ou d'autres formats neutres, c'est quelque chose qu'on va voir. Ça peut être aussi exporter des billes de matériel ou générer des listes de pièces, puis envoyer la liste de pièces. Encore une fois, des tâches qu'on peut automatiser. On peut aller même automatiser des procédures comme des changements d'ingénierie, ce qu'on appelle souvent dans le jargon en anglais des ECO, ECN, là, des Change Order, Change Notice, mais des demandes de changement d'ingénierie. Vous avez peut-être déjà un document, mais pourquoi le système ne pourrait pas automatiser la création du document avec déjà des, euh, des sections qui sont remplies à propos du projet, etc. C'est des choses qu'on peut automatiser. Même aller jusqu'à tout simplement imprimer. Okay? Quand j'ai approuvé un design, ben, je veux que les mises en place s'impriment, puis je veux pas avoir à le faire moi-même manuellement. Même, je ne l'ai pas mis sur la slide ici, mais PDM professionnel va aussi nous permettre d'avoir accès à l'API. Donc, si vous avez des routines à l'interne que vous avez fait, mais qui sont lancées à partir des postes de travail, que c'est les utilisateurs qui vont lancer la routine pourrait être lancée en arrière par le système PDM. Quand il y a un design qui est approuvé, ben, on lance la routine, puis on peut créer ces automatismes-là encore plus poussés à partir de l'API parce qu'on a accès à l'API avec PDM professionnel. Alors, c'est pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les raisons, les top 7. Encore une fois, j'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu en mettre moins, j'ai été avec 7. Je trouvais que c'était un beau chiffre. On va faire un petit résumé rapide. Premièrement, capacité, OK, en référence à l'architecture qui soutient PDM, OK? La capacité du système est une de ces raisons-là. La réplication, quand vous avez des équipes qui sont distribuées à travers différents bureaux, on permet de soutenir ces infrastructures-là.
Connectivité. Quand on a des systèmes autres que le PDM avec qui on veut communiquer, des systèmes gestion manufacturière, des ERP, MRP ou des PLM ou des bases de données externes, OK, qu'on veut tout simplement échanger de l'information. Ensuite de ça, numéro 4, les notifications courriel et l'accès web. Je pense que les deux vont très bien ensemble. L'idée en arrière de tout ça, c'est vraiment de faciliter la mobilité quand on n'est pas au bureau ou aussi de donner des accès peut-être juste via un portail web pour les gens qui ont besoin de consulter, etc. La gestion multifichier, c'est pas juste une question de pouvoir mettre le document dans la voûte parce qu'un document Word, document Excel, je peux le mettre dans une voûte PDM standard. J'ai pas d'aperçu par contre. Dans PDM professionnel, on l'a vu, on a l'aperçu, on est capable de voir ces documents-là. Ça va un peu plus loin que ça va aussi au niveau de la gestion de ces fichiers-là. Des fichiers Word, Excel, c'est pas géré de la même façon que des fichiers de CAO. C'est pas approuvé de la même façon, c'est peut-être même pas approuvé du tout. Donc, souvent, on va parler aussi de ce qui soutient cette infrastructure-là, les flux de travail qui vont décider comment que les documents sont gérés à l'interne. Ensuite de ça, le support pour les plateformes CAO autres que SolidWorks. Qu'est-ce qu'il y en est de AutoCAD, qu'est-ce qu'il y en est de Inventor. Donc, c'est des solutions qu'on est capable d'intégrer directement dans la voûte pour vraiment avoir un environnement qui est commun pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on est capable de faire. Et puis moi, je pense mon préféré, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, les automatisations, créer des PDF. Honnêtement, c'est pas des choses que les ingénieurs, les designers devraient faire, surtout quand on a des outils déjà qui existent déjà, qui peuvent le faire pour eux. Donc, on peut automatiser ces tâches-là très facilement. Alors, ça résume un petit peu la session d'aujourd'hui. On est on est à peu près sur le temps que je m'étais prévu pour passer à travers ces outils-là. Je pense que je vais peut-être laisser Joël tout simplement dire les mots de la fin. Joël? Oui. Merci Michel, et super présentation et je suis bien d'accord, moi aussi, ma fonctionnalité préférée, c'est bien l'automatisation, l'automatisation de toute façon, excuse de dire. Et voilà, ça nous donne toutes sortes de trucs pour augmenter notre productivité, concentrer sur l'innovation au lieu de faire les tâches répétitives qui peuvent être faites par des systèmes tels le PDM. Alors, comme on l'avait mentionné dans la présentation du PDM, c'est un outil qui est très puissant, mais qui est très flexible. Alors, l'idée, c'est toujours de trouver comment ça pourrait s'appliquer à votre entreprise, de regarder comment vous faites les choses aujourd'hui, comment ces choses-là pourraient être transférées dans un outil comme le PDM ou comment, si vous avez des choses que vous voudriez améliorer, des objectifs d'entreprise, comment le PDM pourrait vous aider à le faire. Alors, je pense que l'idée pour vous, c'est de commencer la conversation chez vous et ensuite de nous inviter à vous aider avec cette conversation-là pour voir comment ceci pourrait s'appliquer spécifiquement à votre entreprise. Alors, l'enregistrement d'aujourd'hui va être partagé avec vous. N'hésitez pas à le partager avec d'autres dans votre entreprise, mais encore une fois, invitez-nous à venir vous voir, invitez votre vendeur à venir vous voir et à jaser avec vous du PDM, que ce soit le standard ou le pro, de vous aider à faire la bonne décision pour aujourd'hui, peut-être de faire un plan pour demain, pour le futur, et regarder comment vous pourrez évoluer dans votre organisation de données avec nous chez SolidWorks. Alors, je vous remercie pour votre temps ce matin. Regardez prochainement pour les invitations pour le mois d'octobre. Nous allons avoir des sessions au sujet du plastique. Nous allons aussi avoir des sessions au sujet de inspection et MBD, des nouveautés 2018 qui sont très excitantes à ce niveau-là. Alors, regardez pour ces invitations-là et joignez-vous à nous pour d'autres sessions au mois d'octobre. Michel, je te remercie encore une fois pour cette présentation-là, pour super information. Merci à tout le monde qui se sont joints à nous et au plaisir de faire un suivi plus personnel. Bonne journée. Merci, bonne journée.